début, il y eut le soleil, puis il y eut la terre. Chaque rayon du soleil venait frapper la terre où il était réfléchi vers l'espace comme par un miroir. Donc, il aurait dû faire froid, très froid. Mais la Terre eut l'idée géniale de s'envelopper de gaz. Ces gaz se comportaient comme une serre, et donc une partie des rayons du Soleil ne pouvait plus s'échapper. C'est ce qu'on a appelé l'effet de serre. Ce couvercle naturel rendit la température de la Terre propice au développement de la vie. L'homme en profita donc pour apparaître. Mais il décida bien vite qu'il préférait façonner la planète à son image, selon un principe très simple, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est pourquoi il inventa le confort. Le confort consiste essentiellement à pomper les énergies fossiles de la planète pour les brûler et les consommer dans des boîtes de toutes formes, de toute taille et de toute nature, avec pour conséquence de libérer dans l'atmosphère des quantités importantes de gaz à effet de serre. C'est l'époque de la révolution industrielle. Mais plus les hommes étaient nombreux, plus ils avaient besoin d'énergie, plus ils alimentaient leurs boîtes et plus la concentration des gaz à effet de serre s'élevait dans l'atmosphère. Dès lors, les rayonnements infrarouges de la Terre, piégés par l'enveloppe de gaz à effet de serre, provoquèrent le réchauffement de la planète et la Terre finit par se comporter comme une cocotte minute. Cocotte minute d'autant plus importante que le principal gaz à effet de serre, le gaz carbonique, avait une durée de vie considérable d'environ 100 ans. La Terre s'est donc réchauffée de 0,7 degrés depuis l'année 1900. Mais le plus inquiétant est que les savants les plus savants prévoient un réchauffement pouvant aller jusqu'à 6,4 degrés d'ici à l'an 2100. Il leur suffit pour cela de constater que la courbe de température de la Terre a très exactement la même forme que la courbe de concentration de l'atmosphère en GES, gaz à effet de serre. Les hommes ont donc une grande part de responsabilité dans ce changement climatique. Tous les hommes, oui, mais les pays développés sont largement en tête. Encore plus grave, le changement climatique entraîne la fonte des glaciers et de la banquise, la montée des eaux des océans, les inondations, la sécheresse, etc., etc. Bref, toutes sortes de choses anormales qui mettent l'homme en danger et qui menacent au plus haut point son confort. Une augmentation de juste 1,4 degré serait plus importante que tout ce que l'on a connu au cours des 10 000 dernières années. Les bouleversements ont commencé. Il est donc grandement temps d'agir si l'on veut sauver notre monde, voire notre civilisation.